Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Je remercie tous mes nouveaux followers qui viennent de nous rejoindre. Je remercie également vous toutes et tous qui m'envoyez des messages super aimants, super bienveillants sous mes vidéos et cela me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une prédiction que je vois pour le mois de septembre-octobre, une prédiction qui concerne nos politiques. Mes amis de lumière, vous le savez que j'organise tous les dimanches à 18 heures sur les réseaux sociaux l'opération Bougie allumée. Cette opération Bougie allumée est tout simplement une opération pour la paix, pour l'espérance, pour l'espoir. Elle rassemble de plus en plus de monde. Et puis, c'est tous les pays qui y participent. Et c'est pour ça que je saluerai tous mes amis canadiens du Québec, d'Irlande, de la Côte d'Ivoire, de France, de Belgique, d'Allemagne, du Luxembourg, de Suisse, et j'en passe. Je vous remercie eh bien, de comprendre que la lumière celle que nous avons en nous, est en train, de bouleverser la matrice. Je le redis, je suis peut-être rébarbatif, mais vous êtes toutes et tous la source. Vous êtes toutes et tous divins. Nous sommes toutes et tous des réincarnés de la lumière. Et nous avons, bien sûr, en nous, le Christ, la Vierge Marie, Padre Pio, Saint Benoît. Vous savez, messieurs, dames, depuis longtemps, eh bien, il y a des manifestations qui se passent en France, dans le monde, des manifestations qui sont là pour combattre la pauvreté. Vos mots les plus forts que vous avez au plus profond de vos âmes, de vos cœurs. Et pourtant, ces manifestations n'ont jamais rien changé. Absolument rien du tout. Au contraire, je vais dire que ça s'est plutôt empiré. Mais l'énergie, cette vibration qui est plus forte que tout, que l'on peut appeler Dieu, viendra à bout de cette matrice. Et c'est pour ça que dans une de mes prédictions, j'ai prévu que vous apprendrez malheureusement la maladie d'un de vos politiques qui est très très proche de l'Élysée, voire à l'Élysée. Parce que la lumière, elle est plus forte que tout. Si la matrice est maligne, si les ténèbres, eux, ils savent comment vous agripper. Ils savent comment, je veux dire, les ténèbres, c'est comment aller vous chercher au plus profond de vous-même, dans votre âme, dans votre cœur. Mais la lumière, elle aussi, elle aussi est très très maligne.
Mais cette lumière, et je vous le dis depuis 4 mois, a pris un tournant à 600, 700 degrés, 800 degrés, et même plus. Parce qu'elle est en train, bien évidemment, d'anéantir cette matrice, et surtout, elle est en train de faire son chemin pour nous emmener vers des jours meilleurs. D'où vient que je vous dis qu'il y aura toujours la paix en France et que le monde, prochainement, va bien changer. Il suffit de regarder toutes mes vidéos qui sont postées sur mon mur pour vous avouer la véracité de mes dires, mais ce ne sont même pas mes dires, ce sont ceux de la lumière qui me chuchotent depuis quelques mois maintenant ce qu'il va se passer eh bien, en France et dans le monde. Alors, ma vie du vrai a pris un tournant à 1000 degrés. Quand cette lumière m'a chuchoté ces prédictions, que je partage de toute façon, en toute humilité avec vous. Nous n'avons plus le droit aujourd'hui de souffrir. Non. Non, nous n'avons plus le droit aujourd'hui de compter les fins de mois. Parce que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants correctement. Ou pour les nourrir, aller chercher malheureusement de la nourriture empoisonnée par les usines agroalimentaires et par certaines eh bien, grandes et moyennes distributions. Aujourd'hui, oui, vous avez le droit à ce bonheur. Et ce bonheur vous effleure déjà. Et vous en sentirez son goût dans les prochains mois. Padre Pio avait prédit tout ce qu'il se passe en ce moment. Les usines, excusez-moi, les églises qui brûlent. Et puis, il avait prédit, eh bien, cette mascarade chez certains hommes de foi, certains hommes en soutane, corrompus, eux aussi par la matrice. Comme le Vatican, rappelez-vous, le jour de la démission de Benoît XVI, eh bien, le soir même, la foudre s'abattait sur le dôme du Vatican. Rappelez-vous, Jean-Paul II suppliait le monde et toutes les âmes de se reconvertir vers la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que ce troisième secret de Fatima, que personne connaît, que tout le monde essaie de décrypter, vous n'en connaissez que la moitié de la moitié. Parce que si, aujourd'hui, on l'aurait devant nos yeux et on pourrait le lire, je pense que c'est le monde qui tremblera. Mais n'ayons pas peur. Il n'y aura pas la fin de l'humanité et nous serons toujours en paix. J'en profite aussi via cette vidéo pour vous parler de certaines lectures qui sont aujourd'hui codées par la matrice. Tout le monde se rappelle de ce livre, Le Petit Albert, écrit, piloté, propulsé par les ténèbres, par un satanisme hors pair,
qui a malheureusement brisé des vies, brisé des âmes, et même bafoué la nature. Oui, c'est une vérité. Ce livre s'appelle Le Petit Albert. D'ailleurs, si vous le possédez, vous l'avez dans votre bibliothèque, brûlez-le. Brûlez-le et faites tout simplement après vos prières respectives pour anéantir ce mal. Je reviens à cette prédiction. Donc, cette prédiction, c'est tout simplement, eh bien, cette maladie donc, qui s'abattra sur ceux qui ont malheureusement bafoué, qui ont meurtri, qui ont peut-être éliminé énormément de personnes sur cette planète. Le temps est venu pour la lumière de régler ses comptes. Et croyez-moi, c'est une vérité absolue. Et vous avez même ma promesse solennelle que les derniers seront les premiers et que les premiers, pour certains, seront les derniers. Inutile d'aller dans les lieux sacrés, dans les églises, dans les mosquées, pour se donner bonne conscience. Parce que le mal se trouve là aussi, dans ces endroits sacrés. Mais la lumière a tout vu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment regarder ce que nous sommes vraiment, d'où nous venons vraiment. Parce que l'univers, eh bien, ce sont nous, les hommes, qui l'avons conquis depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, je dirais même depuis une éternité. La lumière va plus vite que tout. Et aujourd'hui, ce que je lui demande, c'est de vous protéger. Encore une fois, je vais vous lire cette prière de Jacques Challard qui était en intercession avec Padre Pio. Cette prière qui a guéri des personnes de pathologies lourdes, comme la leucémie, des cancers, des personnes qui étaient malades nerveusement, physiquement. Cette prière a fait ses preuves. Et c'est pour vous que je vous la lis aujourd'hui, de manière à ce que, eh bien, les anges et les archanges, Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, vous entourent de cette lumière céleste, et que cette lumière soit un bouclier face à toutes les personnes qui voudraient vous faire du mal. J'ai élevé les deux mains comme une prière. J'ai élevé les deux mains sur une misère. Et un être a émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et je me suis étonné de tant de merveilles, car j'ai ressenti l'âme qui s'éveille. Moi qui recherchais depuis tant de jours, pour guider la vie, l'étoile d'amour. Je veux être le rocher poli par la houle. Je veux être le torrent où l'eau vive coule. Je veux être le vallon où brise la, où chante, où la brise chante. Je veux être le vitrail qu'un rayon enchante. Je veux être le sarment où passe la sève, moi simple galet, laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient
au soleil paillettes d'amour. Comme un bateau, sur la mer à ton gré je flotte. Je me laisse diriger, tu es le pilote. Je respire à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon. Moi qui suis en marge. Non, je ne suis rien qu'un peu de confiance. Au souffle d'air frais, une transparence. Tu m'as demandé, et je t'ai dit oui, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie, en t'offrant mes mains, de t'offrir ma vie. Ces prières miraculeuses que j'adresse à vous toutes et tous. Et je vous invite également à la réciter, à la lire, avec cette flamme de l'espérance, cette flamme de l'amour, cette flamme de la paix. Je reviendrai vers vous pour d'autres prédictions, notamment celle de novembre 2025, un mois où tout va être chamboulé. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Bien évidemment, si vous le désirez, je vous demanderai de la partager, de la liker, de la commenter. Et je vous dis à très très vite, bien évidemment, pour une prochaine vidéo, toujours dans l'espoir et toujours dans l'espérance. La vie continue. L'éternité est dans notre sang. Notre âme vibre avec cette énergie si forte, si belle, celle qui sauvera l'humanité.